Ici au Quai du Polar 2017 à Lyon, et j'ai le plaisir de recevoir pour cette interview R.J. Ellory, et j'ai le double plaisir de recevoir son traducteur attitré pour le jour, voilà, qui est Yann Manouk, le père de Yeroul Delguer, qui va nous traduire cette intervention et cette interview en mongol. Hein. R.J., ça vous fait quoi d'être ici à Lyon dans ce temple du Polar? I love Lyon and I love the festival. I think it's the biggest Polar festival in Europe. But for me, it's like a return it's a reunion with my family. Ah bah oui, il faut le traduire. Hein. Il adore être ici. Pour lui, c'est plus qu'un salon du Polar, c'est comme une réunion avec sa famille. On va te parler de ton dernier roman paru en France, Un cœur sombre chez Sonatine. Parle-nous un peu de cet étonnant personnage, ce sale type, cet anti-héros, où tu nous fais rentrer en empathie avec un personnage quand même pas très agréable. Why do we have an imp? Yeah? Yeah. How do you make it happen? This was the challenge. This was an interesting challenge to write a horror of a human being. But by the end of the book, you like him and you want him to survive. C'était le défi du bouquin, d'écrire un personnage vraiment horrible, vraiment de l'horreur, et de faire qu'à la fin du livre, on soit en empathie avec lui. C'était son défi de départ. And I think the reason that you feel empathy is because he is dishonest with everyone, but he is honest with himself. Et il pense que ce qui fait qu'on tombe en empathie avec lui au cours de ce bouquin, c'est que s'il est malhonnête avec tout le monde, en tout cas il est honnête avec lui-même. He recognizes his vulnerability, he recognizes his own dangerousness, but he doesn't lie to himself. Il reconnaît sa vulnérabilité, il reconnaît aussi sa dangerosité, mais il en est conscient. And he realizes that in order to arrive at redemption, arrive at salvation, he has to start telling the truth and start making amends and repairing the damage that he's done. Et il se rend compte que pour atteindre la rédemption, il faut qu'il arrive à s'excuser et à réparer le mal qu'il a fait. And we see this as a positive quality, a positive attribute. Et c'est ce qui fait que c'est une qualité positive. We also tend to support the underdog. You understand? Underdog. It's like the person who is losing, we support them more than the person who is winning. Ouais, la raison d'empathie aussi, c'est qu'on a toujours tendance à mieux aimer, à mieux supporter les losers, comme on dit en français, que les winners. Donc en faisant un loser, une sorte de loser, il attire l'empathie. Oui, parce que c'est vraiment, il y a aussi l'histoire d'une perte de foi, ce récit, ce cœur sombre. It's also the story of someone losing his faith. Yeah. And also not only losing his faith, but realizing that he's lost his humanity and then trying to recover it somehow. Il n'a pas seulement perdu la foi, il se rend compte qu'il a aussi perdu son humanité. Et donc c'est ce combat pour essayer de rattraper tout ça. Also, it's testament to the fact that even when others forgive you, the last person to forgive is yourself, and he won't forgive himself. Le point aussi important, c'est que même si tout le monde te pardonne, la dernière personne qui doit te pardonner pour que ça vaille la peine, c'est toi-même. So he becomes his own worst judge. Et donc il devient son pire juge. So like Mauvaises Étoiles, it is not really a novel of destiny, it's a novel about whether or not we have the power to change our destiny. Et c'est donc un autre roman, après Mauvaises Étoiles. Mauvaises Étoiles, qui témoigne du fait qu'on est maître de sa propre destinée. Is that what you said? I think so. Yeah, good. Ce qui est étonnant dans ce roman, c'est que même ton écriture a changé, même tu adaptes ton écriture par rapport à l'histoire, par rapport au personnage. C'est aussi une façon de te challenger et de toujours trouver l'inspiration d'évoluer comme ça.
it seems like in this novel you change your way of writing, and the question is, do you adapt your way of writing to the story? Absolutely. And is it a way to keep on progressing? Yeah, absolutely. And also, not only change the style, but change the approach, change the way I work. Pas seulement le changement de style, mais aussi un changement d'approche, de sa façon d'aborder le travail. Because each book is written without a direct plan. There is a spontaneity. I can change my mind while I'm writing. D'autant plus que chaque bouquin est écrit sans plan prédéterminé et qu'il s'autorise à changer le plan en cours de l'écriture. And often if I am presented with a choice of where to take the characters, I will choose the most difficult route that will challenge me as a writer. Et à chaque fois que la question se pose de savoir dans quelle direction peut évoluer le personnage, il choisit la direction la plus difficile. C'est une sorte de challenge pour lui. But the most important thing is that you are swallowed by the character and you believe that this person could be real. Mais le point le plus important, c'est qu'en fait, on se sent absorbé par le personnage. Et c'est lui qui nous avale. Et que c'est lui qui se fait. Because I think the truth of tension, certainly in Polar, perhaps in every book, is not that you care what happens next, but that you care what happens next to the person, the character that you have identified with. That's complicated. En fait, dans le polar, un des points importants, c'est pas de savoir ce qui peut arriver après, mais c'est ce qui peut devenir du personnage après. C'est l'évolution du personnage plus que l'évolution des faits. Yeah. C'est bien ça? Yeah, c'est super. Ouais. You have the job. Yeah, good. Thank Well you. done. Yes, well done. Thank you. Okay. Tu as aussi une autre actualité en ce moment, c'est la sortie de Papillon de nuit en poche, qui est ton premier roman et que les Français découvrent enfin. Ça te fait quoi d'imaginer que enfin le public français peut lire ce premier roman? You have also another actuality, which is the Papillon de Nuit. publishing Papillon de Nuit In Poche. in Poche, yeah. And It's the first book I published in English. right. So, what are the feelings? I was very pleased when it was reviewed and people said, this is his first book and it's actually good. Le vrai bonheur qu'il y a eu, c'est que quand les gens ont fait la critique de son livre, c'est son premier bouquin, et en fait il est bien, donc il a été bien dès le départ. Quoi. Almost as if they expected the first one to be not very good. Mais comme s'ils s'attendaient à ce qu'un premier bouquin soit pas bon, et qu'il soit arrivé en progressant. It was not the first book I wrote, it was the first book I published. C'est pas le premier livre écrit, c'est le premier livre publié. And I wrote the book about the things that I was interested in. Et il a écrit ce bouquin sur des choses qui l'intéressaient lui personnellement, qui le touchaient personnellement. The music and the politics and the culture of that period of time was a great fascination for me. La musique et la politique de cette période très précise le fascinaient. So it was a change for me because before that I was writing books for others. When I wrote this, I wrote a book that I would like to read myself. Donc c'est un changement dans son écriture, puisque avant ce livre-là, il écrivait des bouquins pour les autres, et là il écrit un bouquin pour lui, sur ce qui l'intéressait. Yeah. And ironically, it was the one that was published. Et avec beaucoup d'ironie, c'est celui qui a été publié. Là, si je peux me permettre d'ajouter en tant que traducteur, c'est sûrement la vraie raison, parce qu'il faut écrire sur ce que nous on ressent, et après on le fait publier. Yeah. Make me sound better. Tu parles de musique justement par rapport à ce livre, mais la musique est omniprésente. Tu es attiré par différentes formes de création, la musique, la photographie. Est-ce que ces autres formes de création inspirent aussi ton écriture? Talking about music, it seems that you're interested in other kind of creation, Sure. like music, photography, Yeah. and that it helps in your writing. Sure. And then writing helps with music, and you know, if you write an adaptation for film, it teaches you to be very succinct and very direct. Et ouais, tout s'aide. De la même façon que la musique aide à écrire, écrire aide à la musique. Et où, par exemple, travailler sur l'adaptation d'un film, ça apprend aussi à être très concis, très, comme on dit, près de l'os en français. Et voilà, tout se tient, il y a une interaction entre toutes formes de création. And a song, writing a song teaches you to tell a story in 3 minutes.
Et écrire une chanson, ça t'apprend à écrire une histoire en 3 minutes. And a photograph, you tell a story in 1/10 of a second. Et prendre une photo, c'est écrire une histoire en 1/1000 de seconde. Ou 1/10 peut-être. 1/10. Yeah, 1/60th. 1/60. Yeah. I said 1,000. 1,000, yes, good. Right. Maybe it's a sports photo. Yeah, I think so. So, yes, they all mélange. They all help. So, c'est tout mélange. Merci beaucoup tous les deux. Une dernière question, RG. Ah. Est-ce que tu as une question pour Yann Manouk? Yes, Oh. I have a question for you. Thank you. If we take your hat away, Yeah, you see my brain. do we see your brain? Right. Okay. So, if we see your brain, can we see all the ideas for your future books? Right. Yeah? Yeah. Good. So tell them what is the next book from your brain. Si on enlève le chapeau, est-ce qu'on voit mon cerveau en dessous? Est-ce que si on voit mon cerveau, est-ce qu'on découvre les prochains livres en illustration? Next book En français? En français. Oui. Le prochain livre se passe au Brésil. Ça sera un livre intimiste, un genre de huis clos, mais dans un paysage qui est le plus beau paysage du monde, qui est le Pantanal, qui est le plus grand marécage du monde à la période des pluies. Et voilà. Et celui d'après se passera sur une île dans le nord. Et celui d'après, c'est une saga historique sur la diaspora arménienne. C'est super. Absolument. C'est pour ça que j'ai Il y a de quoi faire, hein. un grand chapeau sur une grosse tête. Merci beaucoup Roger Ellery, merci Yann Manouk pour... Plaisir. Absolument. Et puis bonne fin de Kelly Pollard. Ouais, On est dimanche, vous allez y retourner, il est temps d'aller bosser. Voilà. Merci. Merci à vous.